Alors, parachat Yitro, la parachat du don de la Torah, d'accord. Mais cette année, on ne va pas parler du don de la Torah. Ok. Enfin, ce soir en tout cas. En fait, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que cette paracha porte d'Afka le nom de Yitro. Alors, qui c'est Yitro? Ouais. Mais le beau-père de quelqu'un, ça n'a jamais fait quelqu'un, quoi. Je comprends qu'un beau-père il soit flatté si son gendre c'est Moshe Rabbeinu, mais ça fait pas de Yitro quelqu'un d'exceptionnel. C'est un converti qui a compris la... Voilà, on va y arriver. Et d'autant plus qu'on se demande pourquoi la paracha de Matan Torah, elle s'appelle Yitro. Ok? Par exemple, si je prends des parachiotes dans Bereshit, regardez. Il y a une paracha qui commence par Vayetse Yaakov. Comment s'appelle la paracha? Ça s'appelle Vayetse, pas Yaakov. La paracha d'après, Vayishlach Yaakov. Vayishlach. Vayeshev Yaakov. Vayeshev. Et là, il y a marqué Vayishma Yitro. Comment on aurait dû appeler la paracha? Vayishma. C'est incollable. Ok. Alors, c'est qui ce Yitro? Alors, la Torah, elle raconte, elle dit Vayishma Yitro, Kohen Midian, Choten Moshe. Donc, la Torah, elle précise que c'est le beau-père de Moshe. C'était un prêtre Midiani. Ok. C'est quoi l'histoire? Il a entendu Et Kol Asher Asa Elokim, les Moshe, ou l'Israël Amo. Il a entendu tout ce que Hachem avait fait à Moshe et à Israël. Quoi? Qui aussi Hachem et Israël, mi Mitzrayim. Il a entendu que Hachem avait fait sortir Israël d'Égypte. Alors la Torah, elle dit, Vaikar Yitro Choten Moshe, Tzipora et Shet Moshe. Alors, il a pris sa fille et Tzipora, la femme de Moshe, ses deux enfants, etc., etc. Vayavo Yitro Choten Moshe, El Moshe, El Amidbar, Asheru Chonesham. Alors il va chez Moshe dans le désert, là où il est en train de camper, Hara Elokim, en face de la montagne d'Hachem. Vayomer El Moshe, et Vayomer, c'est qui parle? Vayomer, Rashi dit, c'est qui ce Vayomer? Rashi dit, Aliédé Shaliach. Donc un Shaliach est venu voir Moshe en lui disant, Ani Choten Tra Yitro Baelecha. Donc, moi, ton beau-père, je suis en train d'arriver, donc ça ne peut pas être lui parce qu'il n'est pas encore là. Donc, le Rachidi, c'est un Shaliach. Ok? Et je viens avec Ishtecha ou Shnebanea Ima, ta femme et ses deux enfants. On parle. Bon, ok. Bon, c'est le beau-père, c'est normal. Ok. Alors, Vayetse Moshe Nikrat Rotno, et Moshe est sorti à la rencontre de son beau-père. Rashi dit, lorsque le Shaliach lui dit « Ton beau-père Yitro arrive », en fait, voilà tout ce qu'il lui dit. « J'arrive. » Maintenant, « Im em atayotse begini » si tu considères que c'est pas la peine de venir à ma rencontre m'accueillir, la moindre des politesses, alors « Tse begini shtecha » alors viens chercher ta femme. Viens au moins à la rencontre de ta femme. Et si même, pour ta femme, tu penses que ça ne vaut pas la peine de venir, alors au moins, Tse Begin, Chéné, Banéa. Sors au moins à la rencontre de ses deux enfants. Et Rashi, il cite les paroles du Midrash dans la Mérida. Alors, Vayetse Moshe. Donc, Moshe, il va. Pour qui? Prends pas position, ok. La Torah, elle dit Kavod Gadol Nitkabed Yitro Beota Sha'a. D'accord? Il a été extrêmement honoré, Yitro. Pourquoi? Kevan Shiatsa Moshe. Que lorsque Moshe est sorti, donc il est allé à la rencontre de Yitro, eh ben Yatsa Aaron, son frère l'accompagnait. Alors, Nadav Vaviou, et les enfants de Aaron aussi. Umiu Sheraet Elu Yotzim Velo Yetse. Et qui, du peuple juif, voit Moshe, Aaron, Nadav et Avihu partir et ils ne l'accompagnent pas. Donc qui est allé accueillir
Yitro, tout le peuple juif. Kavod Gadol. Mais c'est qui ce Yitro? C'est qui ce Yitro? Alors je veux bien que d'après Rashi, en fait, c'est un hasard quoi, que les gens ils soient allés accueillir Yitro. En fait, ils sont juste allés accompagner Moshe. Mais Rashi dit, mais quand même, Kavod Gadol, il a reçu un énorme Kavod. Ok? Alors, la Torah dit, Vaishtachu vaishaklo, il s'est prosterné et il l'a embrassé. Rashi dit, Eniodea mi ishtachava lemi. Qui s'est prosterné devant qui? D'accord, donc à l'époque, se prosterner, c'était une façon respectueuse de saluer. Donc il s'est, comment on dit, il a fait une révérence, quoi. Mais Rashi dit, je ne sais pas qui c'est, vraisemblablement, c'est qui? C'est Moshe, pourquoi? Parce que juste après le passage qui dit Vaïsh alou ish les les shalom, et ils se sont demandé ish à son prochain shalom, comment tu vas? Et Rashi dit Vea ish Moshe. Dans un autre verset, quand on parle de Moshe, on l'appelle ish. Donc stam ish, dans une assemblée dans laquelle il y a Moshe, vraisemblablement ça concerne Moshe. Donc, il semblerait que Moshe a salué respectueusement Yitro. Bon, ok. Ça, c'est des détails, on ne va pas chipoter. Toujours est-il que cette histoire, elle est intéressante. Un Moshe va, il sait très bien qu'en allant, il va entraîner tout le peuple juif. Ok. Mais la vraie question, c'est Moshe, il est allé, il avait le choix. Imaginez, votre beau-père, il vient vous voir, d'accord? Et il vous envoie un chaliard qui vous dit « J'arrive. Si tu ne veux pas venir m'accueillir, c'est pas grave, viens pas m'accueillir. » Qui c'est qui ne va pas y aller? Donc la question qu'on se demande, qu'on se pose, c'est quelle est cette attitude de Yitro? En fait, on dirait qu'Yitro, il veut quoi? Du kavod. C'est ça Yitro. Vous savez bien que celui qui veut du kavod, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'en mérite pas. D'accord? D'ailleurs, la plupart des gens vous diront, moi, je veux bien aller chercher mon beau-père, à condition qu'il ne me le demande pas. Dans la vie, c'est vrai, c'est énervant. Les gens qui vous demandent des égards, on a encore moins envie de leur donner. D'accord? Ce que dit la Mishnah qui dit, celui qui court après le kavod le fuit, c'est humain, quoi, c'est mathématique. Quand quelqu'un, il impose son kavod, on n'a pas envie de le respecter. On respecte les gens parce qu'on a envie de respecter, pas qu'ils nous imposent leur kavod. Bon, mais la question, elle n'est pas tellement de la part de Moshe. La question, elle est sur Yitro. Qu'est-ce qu'il veut, Yitro? Il veut du kavod. Bon, tu sais quoi, j'arrive, mais si tu veux pas venir me chercher... si on ne m'avait pas dit qu'il était de Midian, j'aurais pensé qu'il était d'un autre pays dont on connaît pas mal de gens, ok? Qui disent genre, tu vas venir me chercher, bon, tant pis, hein, c'est pas grave. Je me vexe pas, moi. Hein. Bon, viens au moins pour ta femme. Ah, ta femme non plus, ben, viens pour ses enfants. Bon, on va voir. Alors, la paracha, elle continue, et elle dit que Moshe, donc, il reçoit fort convenablement son beau-père. Va il s'appeler Moshe l'Echotno. La Torah dit, Moshe raconta son beau-père, donc c'est vraiment, il a un rapport de gendre avec son beau-père. Et Kol Asher Asa Paro, ou le Mitzraïm, etc. Il leur raconte tous les détails, à l'Odot Israël, et Kol Atela, vous voyez, il le zappe pas, quoi. Il raconte tous les détails. Vaïchad, Yitro, il est très content en entendant toutes ces histoires, etc. Bref, la Torah, elle continue. Ils ont fait des sacrifices, etc. Ils ont remercié Hachem. Vaïm imachorat, le lendemain, Vaïeshev Moshe lishpot et ha'am. Moshe s'assoit, littéralement, pour juger le peuple. D'accord? Alors, c'est quoi cette histoire? Alors, Mimachorat, apparemment, Rashi nous explique que c'est pas le lendemain de l'arrivée de Yitro, c'est le lendemain de Matan Torah. Donc les gens, ils avaient plein de questions. Imaginez, on leur donne que les 10 commandements, ils veulent comprendre. Alors, les bénis Israël défilaient devant Moshe. Moshe était assis, il les recevait un par un. Ok? Vayamod ha'am al Moshe mina boker ada arev. Et le peuple, littéralement, s'est tenu debout, donc on imagine une immense queue. D'accord? Du matin jusqu'au soir.
Vaya Choten Moshe. Alors le beau-père de Moshe voit, le regard inquisiteur, et Kol Asher c'est l'âme, tout ce qu'il est en train de faire au peuple. Qu'est-ce qu'il est en train de leur faire? C'est sympa Moshe, non? Il reçoit un par un, regardez la patience qu'il a. Non, il lui dit, Vayomer, Madavarazi, Asher Atao c'est l'âme. C'est quoi cette chose que tu fais au peuple? Madoua Atayoshev Levadecha, Vechol Ha'am Nitzavim Alecha Min Boker Adarev. Je traduis. Pourquoi est-ce que tu es assis tout seul et tout le peuple est debout du matin jusqu'au soir? Vous comprenez quoi, vous? Pourquoi t'es le seul? Pourquoi t'as pas de... Il y a deux questions. Il y a une question de politesse, pourquoi tu es assis, ils sont debout. Et il y a une question, comme il dit Dan, seul tu ne pourras jamais. Tout le peuple, seul, tu es seul à leur répondre. Alors Moshe répond, il dit, va y avoir Moshe Renaud, qui avo et Layam, Midrosh Elohim, ils ont plein de questions et il faut que je leur réponde. D'accord? Alors, Yitro, il lui dit non, l'auto va d'avoir acheté aussi. C'est pas bien la façon dont tu fais. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit? Ki chavel mimecha davar, car c'est beaucoup trop pour toi, l'autucha la soul evadecha, tu pourras jamais faire ça tout seul, écoute mon conseil, et tu verras qu'Hachem t'aidera. Ok, comment tu vas faire? Alors il dit, voilà, tu vas mettre des comment on dit, des saré à la fim, saré meot, saré hamishim, saré à saot, on va dire des rabbanim de 1000, d'accord? Ça veut dire genre 1 pour 1000, et puis après 1 pour 10, 1 pour 100, 1 pour 10. C'est-à-dire, fais une espèce de hiérarchie. Les questions simples, bah, n'importe qui peut répondre, enfin n'importe qui, les saré à la fim. Les questions plus compliquées, les saré meot, etc. Et vraiment, s'il y a une question à laquelle on ne peut pas répondre, alors on pourra toujours venir te voir à toi. D'accord? Alors la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Vaishma Moshe l'école Chotno. Moshe écoute le conseil de son beau-père, Vayaas Kol Asher Amar, et il a fait tout ce que Yitro lui avait dit. C'est-à-dire quoi? Tout ce que Yitro lui avait dit. Pourquoi il y a marqué Kol Asher Amar? Ok? Kol Asher Amar, de là on apprend que il a aussi écouté le conseil de s'asseoir, pas s'asseoir, etc., etc. Donc en fait, mes amis, on va essayer de synthétiser. Yitro, il arrive, il s'annonce, on le reçoit avec tous les égards qu'il mérite apparemment, et puis il ne se suffit pas de ça, il observe et il donne des conseils. Mais ces conseils apparemment, ils sont bons, puisque Moshe, il va suivre ses conseils. Ok? Ils sont tellement bons les conseils de Moshe de Yitro, que la paracha de Matan Torah, elle porte le nom de Yitro. Ok? Alors moi j'ai une petite question. La question c'est la suivante. Moshe, il n'a pas pensé à ce que lui dit Yitro. C'est Yitro, il débarque. Il débarque. Et il vient avec une question, et Moshe, ouais, t'as raison. Maintenant, franchement, n'importe qui aurait pu y penser. Surtout Moshe Rabbeinu. Donc, qu'est-ce que Yitro, il a été Mechadesh? Qu'est-ce qui vient innover que Moshe n'aurait pas pu imaginer tout seul? Ok? Deuxièmement, est-ce que Yitro, il avait raison de se mêler de ses affaires à Moshe? Est-ce qu'il peut lui donner des conseils? Pourquoi on tient assis, ils sont debout? Ah, mais vous ne trouvez pas ça normal, vous? Une personne qui reçoit tout le peuple juif, c'est pas logique qu'il soit assis et que les gens ils font la queue, ils sont debout, quoi. À la limite, qu'on en mette des bancs pour faire la queue, pour faire une salle d'attente, j'ai pas de problème. Mais en quoi, la question de Yitro, c'était pourquoi toi tu es assis? C'est normal, le pauvre. Il va rester debout toute la journée. C'était quoi à la base, Yitro? C'était quoi sa fonction à lui? Parce qu'il a plus d'expérience, il a des connaissances que Moshe n'a pas, c'est ça? Cohen Midian, on l'a dit. La Torah, elle précise tout de suite. D'accord? Maintenant, c'est quoi le parcours de Yitro? C'est quand qu'on entend parler d'Yitro la première fois.
Hein? Regardez. Le Midrash, il dit comme ça. Shlosha ayu beota etza. Bilam, Iov, veitro. Le passage qui dit comme ça. Lorsque les Égyptiens, Pharaon, a décidé d'asservir le peuple juif, il avait 3 conseillers. Bilam, Iov et Yitro. Le Midrash dit Bilam chez Yahatz. Bilam, c'est lui qui a donné l'idée à Pharaon. Neherag. À la fin, il est Chayav Mida. Et Iov, chez Shatak. Iov, il était présent, il n'a rien dit. Nidon Beisourim. Il a mérité toutes les fameuses épreuves de Iov. Yitro chez Barach, Zachou Bana Veyashvou Belishkat Agazit. Yitro, quand il a entendu ça, il a dit non, moi je ne cautionne pas, et il a fui l'Égypte. Et il était recherché en Égypte et condamné. Il a eu ce courage, il a mérité que ses enfants, enfin ses petits-enfants, seront assis Belishkat Agazit, c'est-à-dire dans les positions les plus, les sphères les plus élevées. Ok? Ça, absolument. Donc ça veut dire que c'est quoi le parcours de Yitro? Yitro raconte Rashi, avant de se convertir, il a essayé, dit Rashi, toutes les religions. Lo iniyach avodazara shelo avda. Il n'a pas laissé de côté une seule divinité, attention, qu'il n'a pas servi. C'est-à-dire, il a été Oved, il a été le serviteur, quoi, le religieux, quoi, de toutes les religions. Et à la fin, il a dit, ah non, finalement, seul qui a raison, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors donc, il rejoint le peuple juif. Voilà l'histoire de, quand il a entendu, alors il est venu. Vayavo Yitro. Ok? Alors, on ne peut pas ne pas comparer ça à une histoire que l'on connaît. Dans la Mishnah, dans la Gemara de Shabbat, vous connaissez l'histoire de ce fameux Goy qui va voir Shammai. Il va voir Shammai, il lui dit, voilà, je voudrais me convertir à Marlo, Gaireni Almenat, Shetelamdeni, Kol HaTorah Kula, Keshani Omed al Regel Achat. Moi, je veux me convertir, mais je t'avertis, hein, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas trop les nerfs, il faut que tu m'apprennes toute la Torah pendant que je tiens sur un pied, genre sur le pouce, comme on dit aujourd'hui. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait Shammai, Dachafo Be'amat Abinyan chez Beyado, il envoie balader. Balifne Hillel, Gaïreni. Non, Gaïré, dit la Gemara. Il est allé chez Hillel, il a prononcé le même discours, Hillel l'a converti. Comment? Amarlo, De Alecha Sané, Lecha Vecha Lota Avid. Ce que toi tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton prochain. Zoï kol Torah kula. Hillel. Ça, c'est toute la Torah. Veidar pirusha. Ou zil gemor. Et tout le reste, ce n'est que l'explication de cela. Va et étudie. C'est quoi toute la Torah? Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Tu veux. Maintenant que je t'ai dit toute la Torah, il ne te reste plus qu'à l'étudier, à la comprendre. Va. Et tu verras que le Shabbat, les téphilines, manger cachère, toutes les règles qu'on connaît, tout ça, c'est l'explication de ce qu'on vient de dire. Bon, ok. Ça nécessite une explication. Vous connaissez l'histoire. Pourquoi Shammai, il était impatient? Pourquoi il a joué le jeu? Qui a raison? Vous auriez fait comme qui, vous? Comme Hillel ou comme Shammai? Hein? Shammai. Pourquoi Shammai? Pas parce que vous êtes spécialement nerveux. Parce que quelqu'un qui vient et qui vous dit ça, en fait, il ne veut pas étudier la Torah. Alors, pourquoi Hillel, il lui répond?
La question, elle n'est pas sur Shammai, elle est sur Hillel. D'accord? Quelqu'un qui vient, il vous demande un service énorme. Il a des conditions invraisemblables. Quoi, je rentre dans son jeu? Même pas en rêve. Même pas en rêve. Alors c'est quoi la logique de Hillel? Et en fait, on va se rendre compte de la sagesse de Hillel. Vous savez pourquoi? Parce que la réponse de Hillel, elle est surprenante. La vraie réponse, c'était pas celle-là normalement. C'était quoi la vraie réponse? La vraie réponse, c'était comme ça. Amar Rabbi Akiva, un zeklal gadol batora, ve'afta l'eracha kamocha. D'accord? La vraie réponse était que la Torah, elle me donne une mitzvah, et la mitzvah, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amar Rabbi Akiva, zeklal gadol batora. C'est la grande règle de la Torah. Vous êtes d'accord avec moi que c'est ce qu'il a dit Hillel? Quand il a dit Zekol la Torah kula ve'idar pirushahu, ça c'est toute la Torah, le reste ce n'est que l'explication. Donc c'est-à-dire que le klal gadol de la Torah, la grande règle de la Torah, la règle de base, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit la même chose. C'est quoi la différence entre Hillel et Shammai? C'est que entre Hillel et Rabbi Akiva, c'est que Rabbi Akiva, pour lui la grande règle, c'est pas de ne pas faire, c'est de faire. Ve'afta. Il y a un commandement positif. Quand Hillel, il reprend le même enseignement, il le dit à l'envers. Ah, ne fais pas aux autres ce qu'il n'y a pas qu'on te fasse. Donc en d'autres termes, je vous fais pas de mal, mais je vous fais rien. Alors que d'après Rabbi Akiva, c'est quoi l'enseignement de la Torah? Non. Va vers ton prochain. Ve'afta, aime-le. Et ce qui est intéressant, c'est que l'approche de la Torah, d'après vous, mes chers amis, vous la voyez comment, vous? Plus de façon positive ou de façon négative? Positive? Alors pourquoi il a dit négatif? Vous voyez, il y a 5 minutes, je suis sûr que vous pensiez que Shammai, c'était un peu l'antipathique, et Hillel, c'était le rabbin adorable, quoi. Maintenant, je vous le retourne. Hillel, il donne l'enseignement négativement. Pourquoi il ne le dit pas positivement? Alors la réponse, ça va être tout le génie de Hillel. C'est quoi le génie de Hillel? Le génie de Hillel, c'est exactement le conseil que donne Yitro à son gendre, à Moshe Rabbeinu. Ok, écoutez bien. Dans une autre paracha, là, on me dit que quoi? On me dit, je répète, le passage qui est important, on me dit Vaï Machorat, Vaïeshev Moshe. D'accord? Il était assis. Est-ce que vous connaissez un autre personnage dans la Torah, aussi illustre que Moshe Rabbeinu, dont on me raconte qu'un jour il était assis? Hein? Abraham quoi? Abraham Chevolim? Hein? Yaakov. Yaakov, c'est après, elle a raison. D'abord, il y a Abraham. Comment? Le premier. Et puis, Yoshev Ohalim, c'est une expression. C'est pas tellement pour raconter qu'il n'était pas debout, mais qu'il était assis. C'est comme, alors vous auriez dû dire déjà Vayeshev Yaakov, on l'a cité tout à l'heure. Mais là, pareil, c'est pas pour me dire qu'il était assis. Yaakov, il a cherché à s'installer, la tranquillité, etc. Mais le verbe, la chevette, pour me dire qu'il était assis, on le sait à propos de Abraham. Ou, vous savez pas. Vous savez pas, mais si vous savez. Vayera et la vachem beloni mamre et Ve'u Yoshev petach aoel kichomayom. Abraham a été circoncis à l'âge de 99 ans. Ok? Le 3e jour, le plus douloureux, la Torah me raconte que Hachem lui est apparu alors qu'il était assis, Petach Haoel. Il était assis à la porte de sa tente. Pourquoi il était assis?
comme vous le savez, parce qu'il attendait que des invités arrivent. Vehu Yoshev. Comment vous écrivez Yoshev? Yud Vav Shin Bet. C'est comme ça qu'on écrit Yoshev. D'accord? Le problème, c'est que dans la paracha de Vayera, il y a marqué Yoshev sans le Vav. Yud Shin Bet. Et si je lis sans les points ou sans la transmission, parce qu'on m'a appris que ce n'était pas Yashav, mais que c'était Yoshev, mais normalement j'aurais dit Yashav. C'est-à-dire quoi Yashav? Il était assis. Rashi nous dit Yashav Ketiv. Il y a marqué Yashav, même si on lit Yoshev. Pourquoi? Bikesh la mode. Parce que la scène, imaginez-la, il est assis devant sa tente, et tout d'un coup, qui vient lui parler? Alors, réveillez-vous. Hachem, Vayera et là, Hachem Elohim Mamré. Avant qu'il voit les 3 anges, Hachem est venu le voir, il est venu faire Bikur Cholim. T'es malade. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Abraham quand il a vu Hachem? Il a voulu se lever, Bikesh la mode. Amarlo Akadosh Baruch Hu, non, Chev, Vani et mode. Non, reste assis, et moi je reste debout. Veata Siman Levanecha. Et tu seras un exemple pour tes enfants. Sheatid Anilit Yatsev Ba'adat Adayanim VM Yoshvim. Parce qu'un jour viendra où les juges, les Dayanim, siégeront dans le Sanhedrin. Mais vous savez que lorsque les Dayanim siégeront dans le Sanhedrin, on apprend un passage dans Tehillim qui dit Elokim nitzav ba'adat kel. Akadosh Baruch Hu se tient debout dans l'assemblée d'Hachem. Ça veut dire quoi? Que quand les Dayanim jugent, Akadosh Baruch Hu vient et il est présent à ce jugement. La force du Sanhedrin, elle est incroyable. Aucun rapport avec les simagrées de justice que l'on pratique ici ou là. Hachem, il est présent. Mais qu'est-ce qui se passe? Les Dayanim, ils sont assis, mais Hachem, il reste debout. Nitzav ba'adat kel. Voilà ce qu'on apprend du Pasouk. Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit à Abraham, reste assis. Et moi, je reste debout. Comme quand le Sanhedrin siégera pour juger. Là aussi, eux, ils seront assis, et moi, je serai debout. Pourquoi? Pourquoi les Dayanim, ils sont assis, Hachem, il est debout? Alors le Maharal de Prague, il dit quelque chose d'incroyable. Écoutez bien. Le Maharal de Prague, il dit comme ça. À Ohev, celui qui aime. Il y a des gens qui aiment ici? Peut-être. À Ohev, celui qui aime. Mar'e Ahava. Écoutez bien, le langage, il est un peu compliqué, mais l'idée, elle n'est pas très compliquée. Elle est profonde, mais pas compliquée. L'aimant Mar'e Ahava montre son amour. Ka'asher uba lemakom. Ça veut dire dans une situation, dans quelle situation? Shesham oavo et non makpid im oavo yoshem im komo veo omed. J'explique. Celui qui aime montre son amour, c'est-à-dire son amour s'exprime dans la situation où celui qu'il aime n'est pas makpid si c'est lui qui est debout alors que l'autre devrait être debout et lui assis. Vous entendez? Je répète. Imaginez que moi, un jour, je suis dans une pièce et mon père y rentre. Qui devrait être debout, qui devrait être assis? Mon père devrait être assis, moi debout, mais je suis debout, je suis assis. Ou mon rave. Ok? Mais mon père ou mon rave, il m'aime tellement que ça ne les dérange pas. Ça ne les dérange pas. Et moi, je vais pour me lever, il va me dire non, reste assis, mon fils. Vous imaginez la scène? C'est-à-dire que souvent, les gens croient que quand on s'aime, on se doit des égards. Et là, le Maharal, il m'apprend exactement l'inverse. Il dit, mais quand tu aimes vraiment quelqu'un, ce qu'il te fait ou ce qu'il ne te fait pas, ça ne change rien. Ah, tu attends des égards, tu réclames, t'aimes pas. T'aimes pas, voilà ce qu'il dit le Maharal. Hachem dit à Abraham, reste assis, franchement.
C'est sûr que j'aurais dû être assis, toi, debout. Mais tu crois vraiment que ça me dérange? Ah, du coup, quand mon père ou mon ravi rentre, je peux rester assis? Non, parce que je lui dois du kavod, ça n'a rien à voir. Et n'était-ce le fait que Hachem a dit à Abraham, reste assis? Abraham, il aurait dû se lever. Mais Hachem dit, non, tu peux rester assis, ça ne me dérange pas. Quelle est la preuve? Qu'est-ce qu'on apprend de là, dit le Maharal? On a la preuve que Hachem, il aime vraiment Abraham. Et Abraham, il dit, Hachem, il dit à Abraham, tu sais, c'est pas qu'aujourd'hui, hein. Tout le temps, ce sera comme ça. Quand les Dayanim seront en train de juger et que je serai obligé d'être présent, hein, eh ben, ils seront assis, moi je serai debout, ça ne me dérange pas. Je les aime. D'accord? C'est beau, hein? C'est beau. C'est tellement beau que Moshe Rabbeinu, il a kiffé. Donc Moshe Rabbeinu, quand il a reçu les Juifs, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté assis. On a presque l'impression d'entendre Moshe qui répondrait à Yitro, ça ne les dérange pas. Genre, c'est vrai, on est très proches, dit Juifs et moi. Moi, à la place de Moshe, vous savez ce que j'aurais dit? Si mon beau-père avait été Yitro, enfin, il aurait fallu que ce soit Moshe d'abord, ok? J'aurais dit à Yitro, tu peux pas comprendre. Pas comprendre. C'est une réponse qui crève les yeux, quoi. C'est la question que j'ai posée tout à l'heure. De quoi il se mêle, Yitro? C'est-à-dire, si Hachem, il est resté debout, et Abraham, il lui a demandé de rester assis, et que de là, Hachem a voulu qu'Abraham comprenne qu'un jour viendra où les Dayanim siégeront assis et Hachem sera debout. Alors qu'est-ce que tu me demandes? Pourquoi je ne me lève pas devant les Juifs? Je suis le Dayan. Et le pire, c'est quoi? C'est que moi, je dis, ah, t'as raison. Vous comprenez? Donc, en fait, il y a là l'enseignement. Et cet enseignement, comme par hasard, on le reçoit de Yitro. Écoutez bien. Le Maharal, toujours, dans un autre texte. Le Maharal dit comme ça. Il dit en fait, vous savez comment étaient les rapports? Puisque la Torah elle raconte que Moshe Rabbeinu il a épousé Tzipora et qu'il était en route pour revenir en Égypte pour sauver le peuple juif. Et Aaron lui dit, attends, il n'y en a pas assez des gens en captivité, tu nous en amènes encore? Alors qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il renvoie Tzipora. Certains disent même, ils se sont divorcés. Peu importe. Toujours est-il que c'est pour ça que Tzipora, elle n'a pas accompagné Moshe Rabbeinu, elle n'a pas assisté à toute la Yetziat Mitzrayim. Mais ils ont quand même eu 2 enfants. Le Midrash raconte quelque chose de terrible. C'est que les Juifs allaient voir Moshe, voilà ce que raconte le Maharal. Il dit, dis-moi Moshe, la Tzipora là, la fille du Cohen de Midian, c'est l'idolâtre, tu as le droit d'épouser. C'est vrai, à l'époque, on ne nous a pas raconté qu'elle s'était convertie. Là, on raconte que Yitro s'est converti. Mais tu avais le droit d'épouser. Les enfants que tu as eus avec elle sont juifs. Pas de cadeau, hein. Pas de cadeau. Alors, le Maharal, il dit comme ça, il dit, Yitro, à aucun moment, ce qu'il voulait, ce qu'il a réclamé, c'était du kavod. En fait, qu'est-ce qu'il dit, Yitro, Moshe Rabbeinu, il lui dit comme ça, écoute, on imagine que Moshe, il n'a jamais répondu aux Juifs. Maintenant, j'imagine pas non plus qu'il y a une scène dans laquelle les Juifs sont venus dire à Moshe, j'imagine que c'est ce qu'on disait dans le peuple juif. Vous savez, les Juifs, ils adorent parler. Surtout sur les rabbins. Enfin, c'est ce qu'on m'a raconté, parce que moi, on m'a jamais dit, mais d'accord, il paraît, quoi. Ok, t'as vu, ce rabbin ceci, le rabbin cela, machin, pour qui il se prend. Non, mais c'est vrai, c'est pas normal, mais c'est un peu logique, c'est naturel. La personne qui est en vue, on la critique surtout en rabbin, quand une telle contradiction, Moshe Rabbeinu, il a épousé la fille d'un idolâtre. C'est l'exemple, ça devrait être l'exemple. Alors, le Maharal, il dit comme ça. Le Maharal, il dit comme ça, il dit, Moshe Rabbeinu, Yitro, pardon, il propose à Moshe de, ni plus ni moins, de réhabiliter sa femme.
Il dit, tu sais quoi? Peut-être que moi, je ne mérite pas que tu viennes m'accueillir. Je comprendrais parfaitement. T'es débordé, tu as des charges. C'est-à-dire que c'était pas le kavod de Moshe qui représente tout le peuple juif de se déplacer pour recevoir Yitro. Il dit, mais tu as une occasion, c'est laquelle? C'est de réhabiliter ta femme. En venant accueillir ta femme, ou au moins tes enfants, il n'y a plus de questions après. Ah, les juifs ne vont pas comprendre qui l'a converti à Tzipora. Ce n'est pas leur problème. Moshe, on aurait pu penser qu'il a réalisé de son erreur et puis il a renvoyé sa femme chez son père. Mais s'il vient la chercher, ça montre que quoi? Qu'il n'y avait aucune intention de se séparer, au contraire, que Moshe il assume son choix. Parce qu'il pense que c'est le bon. Bon, ok, bien, Mara, il a répondu à une question. Au moins on considère plus Yitro comme quelqu'un qui est, comme on dit en hébreu, cholé kavod, et qui a besoin qu'on lui fasse des honneurs, etc. Non, c'est juste histoire de rétablir la justice à l'égard de Moshe, de sa femme et de ses enfants. Ok. Alors maintenant, on va essayer d'expliquer un petit peu tous ces points qu'on a évoqués ensemble pour comprendre où se trouve l'enseignement. On a répondu à la question de la hiérarchie, on a répondu à la question de pourquoi il était debout et les autres assis. Mais pas la question de la hiérarchie, pourquoi il n'a pas pris des sous-fifres. Pourquoi au début, il n'a pas pris des sous-fifres? Pourquoi Moshe, il n'a pas pensé à prendre des personnes en Mais elle me dérange moins, cette question. Parce que je pense que c'est une question d'organisation. Moshe, au début, il a dû se dire les pauvres, les juifs, ils ont des questions très importantes. Ils ont besoin de moi. Et quelqu'un d'extérieur lui dit, tu ne pourras pas t'en sortir tout seul. Je peux comprendre qu'on a besoin de conseils des fois. Mais quand il s'agit des midotes, qu'on puisse reprocher à Moshe, comment tu méprises les juifs parce que tu es assis et eux ils sont debout, et qu'en plus on m'apprend que ça s'est passé avec Abraham Avinu, et que ça va se passer avec les Dayanim, cette question me dérange plus. D'accord? Alors, mes chers amis, la réponse, elle est hyper simple. C'est-à-dire, pourquoi Yitro, il se mêle de tout ça, etc. La réponse, elle est très simple. La réponse est la suivante, c'est que, dans la vie, quand on vient de l'extérieur, il y a des choses qui nous choquent, alors que quand on est de l'intérieur, elles ne nous choquent pas. Comment? Spectateur et acteur. Je vais vous donner un exemple. Amavdil. D'accord? Il paraît que dans les lieux de culte des goïms, ok, il n'y a que des gens qui se tiennent bien, qui ne parlent pas, d'accord, qui respectent la prière, le lieu, etc. Et chez nous, c'est pas toujours comme ça. Ça discute. C'est-à-dire que chez nous, vraiment, mais c'est-à-dire que j'en profite un petit peu pour... Parce que je l'ai là, quoi. Il faut que ça sorte. Ok. Regardez les juifs à la synagogue, c'est tous des balabaïtes, quoi. C'est tous des patrons. Ils sont tous chez eux. Ah, et j'ai oublié de vous préciser. Et vous êtes chez eux aussi. C'est comme ça, quoi. Et que vous soyez le fidèle, le voisin, l'enfant ou le rabbin, c'est pareil. Vous êtes chez eux. Mais c'est vrai, regardez. Ils discutent. Ils viennent à l'heure qu'ils veulent. Ils amènent leurs enfants. Ça m'en fout, moi. C'est vrai, c'est pas une garderie, la synagogue. J'en profite pour dire aux futures mamans que je comprends qu'on soit fatigué, d'accord, mais envoyer les enfants à la synagogue pour que la maman se détende, ça m'est jamais rentré, quoi. J'arrive pas à comprendre. Il faut que je bois parce que c'est trop de... Comment? D'accord, mais à part ça, mais le lieu. Il faudrait être sûr qu'il nous aime comme ça. Mais j'ai pas fini. Pas fini. Je suis toujours un peu surpris de la façon dont on vient habiller à la synagogue. C'est vrai. On vient habiller. Alors, les messieurs, je vais être un peu dur, je reconnais, mais les messieurs, par exemple, vous savez que dans la Shulchan Aruch, il y a une halakha qui dit qu'on doit avoir un vêtement pour la tefila. Pas de tefila. On doit avoir la tête couverte
Le rove de la tête doit être couvert. C'est pour ça qu'on met des chapeaux. Ou alors on met le talis sur la tête. Ou alors on met une veste. C'est vrai. Vous allez voir maintenant quelqu'un de très important, vous allez à un rendez-vous, machin, etc. Hein, vous allez mettre une veste, une cravate peut-être aussi, vous voyez. Bon, malheureusement, ça se perd de plus en plus. Ok? Mais on va pas en t-shirt, en short, je raconte même pas. C'est vrai. Et surtout s'il y a un problème de halakha. Problème de halakha, je pense plus aux dames hein, qui sont capables de venir patinout à la synagogue. J'arrive pas à comprendre. Vous venez chez Dieu. Moi, j'invite des gens chez moi, souvent le Shabbat, à table, ou dans peu importe quand. Le minimum, et je ne leur exige pas, mais ils le font naturellement. On est chez moi. Vous allez chez quelqu'un, vous respectez cette personne, non? Au milieu du repas, vous dites, bon, on peut amener le dessert, là? Non, vous êtes chez lui. D'accord? Vous n'allez pas en plein milieu du repas vous mettre en maillot de bain. Bon, j'exagère un peu, mais pas beaucoup, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Moi, je me rappelle un jour, j'ai eu une discussion avec une dame qui me disait, moi, je viens à la synagogue, moi, je suis authentique, je suis moi-même. Je ne me couvre pas la tête en dehors de la synagogue, je ne vois pas pourquoi je me la couvrirais à la synagogue. Je lui dis, je suis désolé, je ne te comprends pas. Je lui donne un exemple. Je lui dis, moi, voilà, je suis fils de rabbin, et de surcroît, mon père était grand rabbin, à Marseille, à Paris, de toute la France, il était respecté. Quand les gens venaient chez nous, ils avaient beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Une des plus belles scènes que dont je me rappellerai toute ma vie, c'est un jour un monsieur, bon j'ai su toute l'histoire après, mais il appelle la secrétaire de mon père un jour et lui dit « Il faut que je voie le grand rabbin aujourd'hui ». Bon, ça marchait pas trop comme ça, vous voyez, en général. Elle dit « Écoutez, c'est impossible, etc. » Et le type, il appelle une fois, et deux fois, et je sais pas, il a rendu fou tout le monde. D'accord? À la fin, je ne sais pas comment, il a obtenu un rendez-vous chez mon père à la maison, le jour même, en fin d'après-midi. Et nous, on était comme ça, à la fenêtre, d'accord? Authentique, hein, ce que je vous raconte. Et on voit tout d'un coup arriver une Rolls décapotable. Attendez, c'est rien ça. Avec un monsieur avec une belle kippa bien brillante sur la tête et un Sefer Torah assis à côté dans la Rolls. C'est un truc surréaliste. Surréaliste. Et cette scène m'avait beaucoup amusé. Pourquoi? Parce que, voilà, le type, il avait un Sefer Torah, il allait chez le Rav, il avait mis sa kippa, machin, alors bon, la kippa, vous savez, bien pliée et tout, vous voyez. Mais en général, les messieurs, ils rentraient toujours avec la kippa chez mon père, toujours. Les dames, elles venaient à table, on les invitait le Shabbat, etc. À moins qu'elles soient complètement ignorantes, bon, elles avaient toujours un petit foulard, machin, respect. D'accord? Et quand on va chez H&M, on ne respecte pas. Respecter les hommes, c'est facile. C'est vrai, vous savez quoi, c'est gratifiant de respecter les gens qui sont importants. Très gratifiant. Je ne sais pas à quel point on le fait pour la personne ou pour soi-même. Et H&M, c'est pas gratifiant. C'est pas le minimum qu'on lui doit, au moins quand on vient le voir à la synagogue. Alors ma question, mes chers amis, c'est imaginez un goy qui ne sait pas ce que c'est les juifs, et il est invité un matin à la synagogue, un samedi matin à la synagogue. D'accord? On lui dit la prière commence à 8h30. J'imagine que le mec à 8h25, il est là, quoi, vous voyez. Il est là, quoi. Hein? Il n'y a personne. Et puis il voit les gens arriver, un après l'autre, ils arrivent, ils s'embrassent les uns ça, ils disent, il ne comprend pas. Il ne peut pas comprendre. Qu'est-ce qu'on va lui répondre? Est-ce qu'on va lui dire, écoute, mon ami, chez nous c'est comme ça, tu ne peux pas comprendre, tu n'es pas juif. Ou est-ce qu'on va lui dire, peut-être, hein, dites-moi ce que vous en pensez, ouais, la vérité, t'as raison. T'as raison. On a un vrai problème, nous les juifs. Peut-être qu'on devrait apprendre de chez vous. Voilà, mes amis, il y a les deux réponses possibles. Et j'ai un grand problème, c'est que de dire à un goy, tu ne peux pas comprendre, tu n'es pas juif, c'est pas une réponse. Vous savez pourquoi? Parce que sa question, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Je vais vous raconter quelque chose. Quand j'avais 14 ans, je crois, 14 ou 15 ans, j'étais à la yeshiva, et la yeshiva, ça s'appelle la yeshiva Ktana, vous voyez, c'est comme le deuxième cycle du secondaire, mais bon, c'est dans une yeshiva, et on était interne, on dormait à l'internat toute la semaine, d'accord? Pourtant, la yeshiva était à Marseille, mes parents habitaient Marseille, d'accord?
Mais bon, souvent, je ne les voyais pas du vendredi à un vendredi, parce qu'on passait des fois aussi le Shabbat là-bas, etc. Bref. Mais bon, on habitait Marseille, on s'appelait peut-être tous les jours, je ne sais plus, bref. Bon, donc j'appelais ma mère, ça va, machin, etc. Ouais, tac, 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 elle dit salut maman, bye, tac, on raccroche. J'avais 14 ans. Et un jour, je parle avec ma mère, je raccroche, et il y a un copain dont la mère habitait à l'étranger. Et il la voyait une fois tous les quelques mois. Et il me dit, à qui tu parlais? Je lui dis, bah, je parle à ma mère. Il me dit quoi? C'est comme ça que tu dis au revoir à ta mère? Non, il avait mon âge, hein. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, je sais pas, moi quand je dis au revoir à ma mère, bon, remarque, c'est normal, toi tu la vois quand tu veux. Et la vérité, jamais j'oublierai cet échange qu'on a eu. Et je me suis dit, tu vois, moi, je suis habitué, donc bon, bonjour, au revoir, normal, quoi. Mais pour lui, c'est un événement de parler à sa mère. Donc plus que c'est un événement, il lui donne l'importance qu'il mérite cet événement. Et en fait, le problème, c'est quoi? C'est que dans la vie, on s'habitue aux choses. Et comme on s'habitue aux choses, ben on finit par les déprécier. Écoutez bien. La raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu dit à Abraham reste assis, c'est quoi? Il dit, tu sais, je t'aime tellement que assis debout, ça ne change rien pour moi. D'ailleurs, même avec les Dayanim, ils seront assis, je serai debout, je te promets que ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Ah, mais écoutez bien, Moshe, ça, il le perçoit complètement. Moshe, il aime tellement les Juifs, et d'ailleurs les Juifs le lui rendent tellement, que justement, presque que des fois, il y a un respect qu'on oublie. On n'a jamais vu Moshe manquer de respect aux Juifs, on a vu le contraire par contre. Mais là, ce jour-là, qu'est-ce qu'il dit à Moshe? Qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, bon ben, je suis comme les Dayanim devant Hachem. Alors comme je suis le Rav, alors eux ils sont debout, moi je suis assis, c'est normal. Mais écoutez bien, Yitro, c'est le goy qui ne peut pas comprendre. Alors Yitro dit à Moshe, mais je ne comprends pas cette attitude. Qui a raison? Moshe Rabbeinu, tout de suite, change d'attitude. Et il dit à son beau-père, c'est toi qui as raison. C'est-à-dire quoi? Que même quand on aime, on doit être coincé. Mais je ne comprends pas, le Maharal, il m'a expliqué, il m'a dit, celui qui aime exprime son amour seulement dans une situation où par amour, ça ne change rien. Vous vous rappelez? Alors pourquoi maintenant Moshe va faire du cinéma? Du cinéma. Alors les Ramim, ils disent, et c'est dans un enseignement d'un Rav qui s'appelle le Rav Miller. Le Rav Miller, c'est un Rav dans la ville de Getzel, qui est niftar maintenant depuis plusieurs années. Le Rav Miller, il disait comme ça, il disait, voyez, hein, c'est vrai qu'on s'adore. C'est vrai que les Juifs, quand ils vont à la synagogue, hein, le reproche que peuvent leur faire d'autres personnes de confession différente ne me dérange pas fondamentalement. Vous savez pourquoi? Parce que nous, on a une proximité qu'eux n'ont pas. Donc c'est vrai qu'ils ne peuvent pas comprendre. Mais cette proximité, elle explique notre attitude, mais elle ne peut pas la justifier non plus. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se permettre d'oublier ce qu'on aurait vu si nous aussi on venait de l'extérieur. Et en fait, je crois que ce qu'on doit comprendre, c'est la chose suivante. C'est que le génie de Yitro, c'est quoi? Le génie de Yitro, c'est de dire à Moshe Rabbeinu, moi j'ai un visage extérieur, un regard extérieur, pardon. Moi, chez moi, il y a des conventions. Ok, il faut être correct. J'arrive, il faut que tu viennes m'accueillir. C'est énervant, hein? Quelqu'un vous dit, oh, tu me dois le respect. Mais moi, j'ai une question à vous poser très simple. Est-ce que les parents doivent imposer à leurs enfants le respect? Hein? Oui ou non? Ben oui. Ouais. Enfin, ils les adorent. Ils les adorent. Vous savez quoi? Je vais vous dire. Ils doivent leur imposer le respect pour deux raisons. La première, c'est qu'il faut que les rapports soient clairs. Un parent est un parent, un enfant est un enfant. Et à part un cas précis, expliqué dans la Torah, qui nous dit que si des parents disent à leurs enfants « transgresse Shabbat », on ne doit pas les écouter. Mais dans toute autre situation, ou en tout cas similaire,
dans toute autre situation que ce cas-là ou les cas similaires, celui qui croirait que la Torah, à un moment, elle va mettre de côté, par exemple, le respect des parents, il y a quelque chose qu'il n'a pas compris dans la Torah. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Celui qui se dirait, mais moi, la synagogue, c'est ma vie, c'est ma maison, tellement que moi aussi, j'ai envie que mes enfants ils soient à l'aise ici. Alors les enfants quoi? C'est des enfants. Ils font du bruit. Il y a un bonbon qui vole, ils vont plonger pour le rattraper, pour l'attraper. Non mais c'est vrai. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est pas que Dieu n'est pas respecté. Hein, c'est que finalement, on oublie, nous, cette dimension qui s'appelle le respect. Moi, quand j'exige à mes enfants de me respecter, c'est pas que pour qu'ils me respectent en tant que père, c'est pour qu'ils apprennent ce que c'est que le respect. Parce que celui qui ne comprend pas ce que c'est le respect, il y a beaucoup de choses qu'il ne peut pas comprendre. Alors écoutez, Rabbi Akiba, lorsqu'il a dit Zeklal Gadol Batora, à qui il parlait? Il parlait aux Juifs. Vous savez, nous les Juifs, on s'adore. Vous m'aimez? Vous avez fait quoi pour me le prouver? Il faut m'aimer. Ve'afta, il faut une dynamique. Faites! Vous aimez vos frères les Juifs? Faites quoi pour eux? C'est vrai. Vous savez, nous, on est extraordinaire dans le peuple juif. Par exemple, on se permet constamment de demander de l'argent les uns pour les autres. Voilà, il y a une cause, il y a une famille. Bon, souvent, on me dit, ils n'ont qu'à aller travailler. Hein. Je leur dis, vous savez que je leur dis, ils n'ont pas besoin de travailler parce que tu as de l'argent. C'est vrai. Si tu as de l'argent, il faut que tu leur donnes. Donc, tu vois, ils n'ont pas besoin de travailler. Et celui qui ne comprend pas, c'est un problème. Il faut que je lui explique. Vous avez compris ce que c'est le chesed? Ça, c'est Ve'aftaleh Hakamocha. Je n'irai pas parler comme ça à un non-juif. Je lui dirai pas, écoute, puisque tu travailles, moi j'ai pas besoin de travailler. Il ne peut pas comprendre. Je vous assure qu'un juif, il peut comprendre. Un juif, il peut comprendre. Il peut comprendre. Moi, pendant un jour, j'ai demandé de l'argent à un juif pour quelqu'un d'autre. Et il m'a sorti une tirade. Machin, je peux pas, c'est pas responsable, ceci, bref, des arguments béton armé. Et j'ai contre-argumenté, etc. Et puis au bout d'un moment, j'ai pas réussi à le convaincre. Je lui ai dit, tu sais quoi? T'as raison, donne pas. Mais je te promets que je trouverai quelqu'un d'autre pour donner ce que toi, tu veux pas donner. Ou que tu penses ne pas devoir donner. C'est quoi, en fait, qu'est-ce que je lui ai expliqué par cette phrase qui l'a touché au vif, je lui ai dit, regarde, toi, t'as pas compris ce que je t'explique. Mais t'as pas raison. Alors, je trouverai quelqu'un qui considère que Ve'aftaleh Hakamocha, c'est une obligation. Et il donnera l'argent. Il s'est passé quelques heures, il m'a dit, tu sais quoi, j'ai bien réfléchi. Mais c'était pas un piège, c'était pas une victoire de rien du tout. Non, je voulais qu'ils comprennent. Dans les synagogues, c'est comme ça que ça se passe. Moi, j'adore dans les synagogues, ça fonctionne. Que les gens donnent ou ne donnent pas. On n'a pas besoin de vous. On a besoin des autres. Soyez les autres. Mais si vous ne les êtes pas, c'est pas grave. D'autres s'en chargeront, on vous assure. Ça, c'est Ve'afta. Alors, Rabbi Akiva, il est dans la dynamique, dans le côté positif des choses. Il faut apprendre aux Juifs à s'aider les uns les autres, à être concernés les uns par les autres. Il parle à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre est allé voir Shammai. Shammai, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, tu ne peux pas comprendre. C'est ça qu'il lui dit Shammai. Ne prenez pas Shammai pour un nerveux, un impatient. Vous savez qui c'était Shammai? C'est vrai, il est un peu plus rigoureux que Hillel, c'est vrai. Mais il aurait pu dire à ce non-juif la même chose que ce que Hillel lui a dit. Non, il a dit non, tu ne peux pas comprendre. Ve'aftaleh Hakamocha, Zeklal Gadol Batora, je ne reviens pas là-dessus. Mais t'es pas dedans. Convertis-toi, apprends la Torah, et un jour, je pourrai t'expliquer la base. Mais Hillel, il a trouvé un moyen. Il lui dit, je vais t'expliquer. Excusez-moi l'expression, non, je ne vais pas la dire parce qu'elle est trop... on va dire comme ça, pas à la juive, ok? Ça donne, pas ve'afta, ça donne, ne fais pas aux autres que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Pourquoi? Parce que celui qui n'est pas dedans, celui qui n'a pas vécu dans une synagogue, celui qui n'a pas vécu Ve'aftaleh Hakamocha, il voit quelqu'un assis et les autres debout, il ne peut pas comprendre. Vous savez, j'espère que ce que je suis en train de vous expliquer va vous donner un peu de courage. Parce que si vous ne l'avez pas encore compris, quand on arrive en Israël, on est directement plongé dans ce que je suis en train de vous expliquer.
en Israël, par rapport à la France en tout cas, hein, on ne s'embarrasse pas trop avec les manières. C'est vrai ou pas, hein? C'est un Israélien, il a envie de vous dire quelque chose, il vous le dit, quoi. Vous lui plaisez pas, vous le savez tout de suite. C'est vrai, c'est tout de suite. Ah, moi, je vais vous dire, moi, je l'ai compris il y a 30 ans, plus de 30 ans, quand je suis arrivé en Israël. Je suis venu m'installer en Israël en juillet 1987. D'accord? Je débarque avec une race, je ne vous raconte pas. Je venais de quitter mes parents. Maintenant, mes parents, ils venaient passer des vacances en Israël. C'est pas que j'avais pu les voir, mais ça y est, quoi. J'étais parti de chez moi pour m'installer en Israël. Ok? J'arrive à la douane. Je me suis fait jeter par une petite fliquette de la police israélienne. Okay? Pour rien, je n'avais pas rempli un papier, je n'avais pas compris. En plus, elle dit religieux, machin, Un choc terrible. Un choc terrible. Et je me suis dit, bon, en fait, ok, c'est comme ça ici, quoi. On n'aime pas, celui qui n'aime pas, il peut toujours repartir. C'est vrai. Mais celui qui comprend, c'est pas méchant. Je pense pas qu'ici, il y a moins Ve'aftal et Rakamora qu'ailleurs, et bien au contraire. Bien au contraire. Peut-être qu'il faudrait qu'il travaille un peu sur ce que ton ami n'aimerait pas qu'on lui fasse, ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne fais pas dans le... Peut-être. Mais, je vais vous dire quelque chose. Ce côté naturel, ce côté franc, direct, qui peut déranger, j'accepte, j'admets, qui peut déranger, j'assume ce que je vais dire, c'est très juif. Avec ses avantages et ses inconvénients. Yitro ne peut pas comprendre. Mais la force de Moshe, c'est quoi? C'est de ne pas avoir dit à Yitro, tu ne peux pas comprendre. C'est de leur dire, ah, tu sais quoi? T'as raison. Parce que, mes chers amis, on a besoin d'un regard extérieur des fois pour être recadré. Il avait besoin d'être recadré, Moshe. Ouais. Oui. Même s'il n'avait pas tort dans ce qu'il faisait. Pourquoi? C'est quoi être recadré? Tu sais, dans la vie, on ne te recadre pas que quand tu fais du mal. On te recadre aussi quand tu peux faire encore mieux que ce que tu fais. Et je vais vous dire quelque chose, et là j'engage que moi dans ce que je dis, mais moi c'est comme ça que je comprends l'enseignement. Pour moi dans cette paracha, il y a une règle qui apparaît en filigrane, mais d'une clarté. Derech Eretz kadma la Torah. Si cette paracha, elle s'appelle Yitro, alors que c'est celle dans laquelle on donne la Torah, qu'est-ce qu'on a appris nous de Yitro? Une petite règle de politesse. Une politesse qu'on n'est pas obligé, parce que de toute façon on ne va pas s'en vouloir les uns les autres. Hein, c'est le petit copain qui me dit, c'est comme ça que tu dis au revoir à ta mère? Ma mère, elle ne s'est pas vexée, je vous assure. C'est vrai. Mais quelque part, ça fait du bien de l'entendre. De l'avoir entendu, ça recadre. Quoi, j'ai manqué de respect à ma mère? Non. Elle aussi, elle m'a dit, allez, bye, à demain. Peut-être. Mais pourquoi pas un peu plus? Pourquoi pas un peu plus? Vous savez, c'est triste dans la vie, parce que c'est toujours quand on est loin des gens, qu'alors qu'on mère, quand Dieu préserve, ils sont plus là, qu'on réalise qu'on aurait pu profiter plus. Profiter quoi? Pas profiter de l'autre. Profiter, nous, en donnant plus aux autres, en étant encore plus gentils, encore plus affectueux, etc. Et bien, moi, je comprends que c'est ce que Yitro a voulu dire à Moshe. Ok, il n'y a pas de problème, tu as le droit de rester assis ou debout, il n'y a pas de problème, mais tu es sûr que tu peux pas faire mieux? Et la Torah, elle dit, c'est quand même incroyable, la Torah, elle dit, c'était où le pasouk là, qui m'a beaucoup plu? Tac, 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 tac. Vaishma Moshe l'école chotno, vayaas kol asher amar. Le pasouk, il insiste. Il a entendu la voix de son beau-père et il a fait tout ce qu'il avait dit. Tu me dis que l'un ou que l'autre, tu comprends? Non, la Torah insiste. Ça veut dire, il a changé ce qu'il devait changer, le conseil, plutôt que de te fatiguer. Bon, vous voyez, c'était pas méchant de la part d'Yitro. Yitro fait attention à son gendre. Mais il a aussi entendu la voix, le ton. C'est quoi le ton? Ce qui dérangeait Yitro personnellement. Et là, il aurait pu lui dire, écoute, tu peux pas comprendre, t'inquiète pas, c'est pas grave, ils m'en veulent pas. Mais ça aussi, Moshe, il l'a pris en compte. Et bien moi, j'ai envie de dire, alors, Moshe Rabbeinu, il a pu nous enseigner tout le reste de la Torah. Et si vous voyez dans la chronologie des faits, cet épisode, il aurait dû être après le don de la Torah. Vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure? Rachid dit, c'est quoi les Mahorat? Mi Mahorat, c'est pas le lendemain de l'arrivée de Yitro, c'est le lendemain du don de la Torah.
Donc on aurait dû là nous raconter le don de la Torah, et après, l'histoire de Yitro et de Moshe. Non, la Torah, elle veut qu'on comprenne d'abord ce que Yitro il a à nous dire, et après elle nous raconte le don de la Torah. Vous voyez? Derech Eretz Kadma la Torah. Le Derech Eretz, mes chers amis, c'est pas ce qu'on est obligé de se faire les uns les autres. C'est pas les obligations. Hein, c'est pas les convenances, c'est le un peu plus. Un peu plus. Un jour, il y a un Israélien qui m'a dit, vous les Français, vous dites merci 10 fois. Nous, on dit merci une fois. Ce qui est mieux. Ce qui est mieux. Je lui dis, vous, ça vous dérange de dire merci plusieurs fois. Nous, ça ne nous dérange pas de dire merci plusieurs fois. Ça ne me dérange pas. Je préfère dire 10 fois merci qu'un jour ne pas le dire. Mieux vaut trop que pas assez. Hein, vous voyez, on va conclure comme ça. Le Derech Eretz, Moshe Rabbeinu, il n'a pas été... C'était pas un reproche. Moshe Rabbeinu, c'est un géant, et Yitro à côté, c'est... Vous comprenez, c'est incomparable. Incomparable. Mais, Moshe, il a compris dans les propos de Moshe, de Yitro, que mieux, on peut toujours faire, même quand on est Moshe Rabbeinu. Et ce mieux-là, il change tout. Il change tout. Ce mieux-là, il fait que la Torah, tout d'un coup, elle a un sens. Alors vous le prenez comme vous voulez. À la négative, comme il le dit au Goy qui veut se convertir, ou à la positive, comme Rabbi Akiva il le dit quand il parle au Béni Israël. Et Moshe Rabbeinu, il a pris les paroles de Yitro, hein, comme étant non pas « ne fais pas à ton ami, mais fais à celui que tu aimes. « Ve'afta l'erara kamocha ». Ok? Voilà qui c'est Yitro. Yitro, à la limite, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, qui il était, c'est pas ça qui nous intéresse. Yitro, il a dit une phrase, elle était juste, elle est marquée en titre dans la Torah, le titre du chapitre, enfin de la paracha dans lequel on va recevoir la Torah. Je crois qu'il y a beaucoup de matière à réflexion. N'oubliez pas de vous concentrer sur le Matan Torah cette semaine, après avoir réfléchi au fait que la Torah a besoin d'un écrin et que l'écrin c'est le Derech Eretz. Et que le Derech Eretz, puisqu'on en a parlé, selon le Maharal, c'est d'abord avec ceux qu'on aime. Et vous savez que l'amour, c'est un des thèmes que j'aime beaucoup développer, c'est que dans une relation, il y a amour et respect. L'amour, c'est une proximité, alors que le respect, c'est une distance. C'est ce qui entraîne qu'on a plus tendance à respecter ce que l'on aime le moins, parce que forcément la distance, elle est naturelle. Donc il est important de rappeler que quand on aime, il ne faut surtout pas oublier le respect. Bonne semaine.